presque de l'info. C'est la revue presque de Nicolas Canteloup. Et tout de suite, on retrouve Mathieu Béliard qui est en grève, mais là quand même pour le principal titre de l'actu. Oui, c'est génial, c'est super. On est, chers auditeurs, le 21 juin. C'est l'été, c'est la fête de la musique. Écoutez, les petits oiseaux chantent dans les arbres. Les voisins, chantent pas dans les arbres, mais sur le trottoir. C'est la fête de la musique. Non, vraiment, je vais bien, tout va bien. Vous êtes en grève aujourd'hui, comme certains journalistes de la rédaction. Vous êtes sûr que ça va, Mathieu ? Mais non, ça va pas. Déjà une radio, Julie, qui a une petite panne d'auditeur, c'est déjà pas formidable. Mais une radio sans trop de journalistes, ça peut pas fonctionner. Et une radio sans Christine Béroux, excusez-moi, mais c'est chiant. Mais le pire, ce serait une radio sans humour. Surtout un lendemain d'élection, faut en convenir. Donc, comme ça, c'est pas possible. C'est la raison pour laquelle je sors 10 minutes de ma grève. On va quand même essayer d'être marrant. Voilà. Et puis en plus, faut pas dramatiser la situation. On peut rire de tout sur Europe 1. Tiens, par exemple, on peut parfaitement se moquer d'Éric Zemmour sur cette antenne. N'est-ce pas, cher Éric Zemmour? Mais bien sûr qu'on peut se moquer de moi, mon cher Mathieu. Vous savez, écoutez, j'adore l'humour, j'aime faire rire. Bon, même si je préfère foutre la trouille à tout le monde avec les vagues d'immigration et le grand remplacement. Mais sinon, j'aime rire, j'aime l'humour. Tiens, j'ai même envie de vous faire un compliment, Europe 1. Oh. Si, Europe 1, vous êtes en avance sur vos auditeurs, ça c'est formidable. Ah bon? Cher Laurent Cabrol, le grand chassé-croisé entre juilletistes et haussiens, c'est le 31 juillet. Et chez vous, c'est dès le 21 juin. Vous voyez, c'est déjà rouge dans le sens des départs. Vous voyez que j'aime l'humour, j'aime rire, j'aime tout ce qui est rigolade, voilà. Merci Éric Zemmour. On a bien ri, on a bien ri. Ah tiens, pardon, mais il y a le président de la République qui attend pour s'exprimer. Bonjour Emmanuel Macron. Oui, bonjour à toutes et à tous. Ça y est, c'est bon? Oui, c'est bon. C'est fini de vous regarder le nombril à Europe 1. Il y a pas des trucs plus intéressants en France que... Non? Comme, je sais pas, moi, les régionales, par exemple. Tiens, justement, les scores de votre parti En Marche ne sont pas franchement brillants. Mais Madame Julie, peut-on dire que nous avons perdu alors que les Français en ont eu historiquement rien à foutre de ce scrutin? On ne peut logiquement pas être atteint par une défaite dont tout le monde se fout. Non, monsieur de Villeneuve? Bon, écoutez, puisque vous faites semblant de ne pas comprendre, je vous prends un exemple concret pour vos auditeurs également. Allez-y. À la fin juin, sachez qu'il y a une grande compétition de cricket féminin. Et l'équipe de France va sûrement perdre parce que ce sont les Anglais, les Indiens et les Pakistanais qui sont les favoris qui vont gagner. Est-ce grave? Non, parce que personne n'en a rien à cogner du cricket féminin. Eh bien, les régionales, c'est pareil, c'est du cricket féminin. Bon, tiens, à propos de femmes, et puisqu'on parle de tout ici, l'humoriste Christine Béroux aurait reçu des pressions pour retirer une vanne sur Éric Zemmour. Oui, non, mais ça, vous auriez dû me demander, parce que dès qu'il y a un Béroux dans l'équipe, ça fout le bordel. Oh là là, on parle pas de lui-même alors. Merci, monsieur le Président. Je vous en prie. On va parler des résultats du Rassemblement national hier. Bonjour Marine Le Pen. Oh, mais décidément. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais c'est moi, c'est une sale journée. On prend des rousses avec le RN et mon joli métis qui n'est pas là. Il n'est pas là. Non, ne le prenez pas mal, monsieur Devino, j'apprécie. Mais peut-être avez-vous des nouvelles? Comment va-t-il, mon joli métis? Il va bien. Il est où, mon migrant d'amour? Il a pris son baluchon et il est reparti sur les routes comme David Carradine dans un épisode de Kung Fu que j'affectionne. Ah, mon beau rebelle indomptable, mon Che Guevara des îles. Vu la rousse que je me suis prise hier, je me demande si le côté à droite toute, c'est la bonne stratégie. La bonne journée à vous. Vous aussi, Marine Le Pen. À bientôt. Je réfléchis. Oui. Hier, tous les médias étaient sur le pont pour commenter les résultats des régionales. En exclusivité, on va rejoindre un confrère qui cartonne dans les médias, sur CNews, sur RTL. C'est Pascal Praud, qu'on retrouve tout de suite. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Une matinale spéciale élection régionale. Vous le savez, ce matin, nous allons commenter cette abstention historique. Nous en parlions avec Jérôme Jaffray à l'instant. C'est historique, oui, historique. Les Français en ont assez. Ils sont fatigués. Je suis d'ailleurs moi-même fatigué par la classe politique, surtout la gauche, il faut bien le dire. Et on va commenter, il faut bien le dire aussi, les résultats décevants du Rassemblement national. Voilà, c'est ainsi.
On s'attendait à mieux. Enfin, pardonnez-moi, oui, ma langue a fourché. Il s'attendait à mieux, mais ce n'est pas perdu. On est comme l'équipe de France, on va se battre jusqu'au bout. Et puis attention, restons positifs. Thierry Mariani arrive en tête à Nice. Non, s'il vous plaît. Yvan Rioufol, Jean Messia, non, ne fait pas la chenille sur le plateau d'une émission politique. Ça ne se fait pas, on n'est pas chez Patrick Sébastien. On va respecter un devoir de réserve ici, un devoir de neutralité. Tiens, Yvan Rioufol, puisque je vous tiens, comme vous êtes d'humeur badine, j'ai envie de vous poser cette question. Répondez-moi franchement, mon cher Yvan, sur CNews, sur Europe 1, sur Canal+, peut-on rire de tout? C'est une vraie question. Yvan Rioufol, qu'en pensez-vous, Yvan? Bien sûr qu'on peut rire de tout. On peut rire des gauchistes, on peut rire des écolos, on peut rire des femmes, de l'immigration, d'Emmanuel Macron. Il n'y a pas de sujet tabou. Hein. J'ai d'ailleurs une blague super sur les bonnes femmes. Et donc c'est deux blondes qui sont dans un ascenseur. Oui. Et là... Attention, Yvan. Attention, vous allez choquer encore les féministes. On va encore se retrouver. Mais oui, vous voyez, ça tombe avec des tweets de ni pute ni soumise. Voilà, vous êtes contents de vous. Décidément, on ne peut plus rien dire dans ce pays. Voilà, allez. Vive l'humour, vive la liberté, à vous Julie. Merci Pascal. Allez, encore un mot des régionales. La plupart des sortants ont fait des scores élevés. Hein. C'est le cas de Laurent Wauquiez en Auvergne. Oui, bonjour madame. Bonjour Laurent. On peut même parler, je crois qu'on peut le dire, d'un plébiscite, d'une Wauquiez-mania, d'un tsunami qui va me porter, j'en suis certain, jusqu'à l'élite en 2022. Oula, rien que ça. Oui. Attention, il y a un autre grand gagnant à droite. Hein. C'est Xavier Bertrand qui s'est félicité de son score dans les Hauts-de-France. Monsieur Bertrand, vous êtes arrivé en tête avec environ 40% des voix, quand le RN de Sébastien Chenu a obtenu 24%. Oui. Alors, La branlée au RN. Acte 1, scène 3. Oh oui, Madame Julie. Oh oui, Monsieur de Villeneuve. Oh oui, Monsieur Cabrol. Oh aussi. En nous, personne ne croyait. Et quand les gens nous voyaient, sur nos repartages, ils disaient « Le RN va nous humilier ». oh, dites donc, vous parlez en rime et tout, hein. Poétique, Et au final, hein. Très poétique ce discours. dans le cul la balayette au final, bande de nazes. Ah là, ça se gâte. Monsieur Bertrand, s'il vous plaît. Excusez-moi, mais c'est vrai. Aujourd'hui, je suis tout à ma joie. Oh, ça s'entend. Devant ce raz-de-marée, disons-le. Nous avons, tenez-vous bien, battu Sébastien Senul. Non, c'est Chenu, pas Chenu. Oui, Sébastien Chenu, pardonnez-moi. Oh, ne jouez pas sur les mots, Madame Julie. Ce n'est pas l'heure pour le faire. On peut parler d'une Bertrand Mania. Oui, d'une Bertrand Fashion. D'une Bertrand Fashion. Oui, d'une Bertrand Pride. 2022, je vous le dis. Devant vous, droit dans les yeux, sans embâche, avec affirmation. 2022 s'annonce sous les meilleurs auspices. On a l'impression que c'est aussi ce que ressent Laurent Wauquiez ou Valérie Pécresse. Vous n'allez pas être tout seul à vouloir faire de ces régionales un tremplin pour la suite. Peut-être. En tout cas, sachez que je suis ravi, que ce soit l'un de nous trois, qui soit chargé d'être éliminé au premier tour avec 17%. Alors je le dis, vive la République et vive la France. Merci beaucoup. Merci Nicolas Grottelou et merci à vous Julie. À demain.